Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. On se retrouve aujourd'hui autour de l'évangile d'hier, où le Seigneur nous disait « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Les grands ennemis, comme on en a parlé hier, on a prié pour eux autres. Mais les petits ennemis, c'est ceux-là qu'il faut apprendre à aimer. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Puis on va commencer en chantant un chant qui est très cher au cœur de notre fondatrice, parce qu'en fait, c'est le rêve qu'elle porte dans son cœur, c'est le rêve de tous les parents, c'est le rêve même de Dieu. J'ai rêvé une famille nouvelle, où l'amour était la règle, où l'amour était la loi. Le mot de passe, c'était toi, et l'on allait, et l'on venait, et l'on s'aimait. Une famille nouvelle. Ça, c'est ce qu'on désire tous. Mais il y a des manières différentes de le vivre. Parfois, la réalité est vraiment différente de ce qu'on aimerait vivre. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, la vie en famille, la vie en paroisse, la vie dans nos milieux de travail. Comme la baratte, les agates dans la baratte, comme dit notre bon l'abbé Delvida Leblanc. Alors, on ressemble à des petites roches semi-précieuses et on a besoin d'être mis ensemble, de se frotter un petit peu les uns sur les autres pour devenir de plus en plus polis, de plus en plus saints et saintes en famille. Alors, bonne chance à tous! L'histoire, c'est qu'on est tous pécheurs. Il ne faut pas penser que l'ennemi est pécheur puis que moi, je ne suis pas pécheur. On va voir que ce n'est pas de même que ça fonctionne. Moi, j'ai une première question à te poser, Suzanne. Ouais. Nos petits ennemis, c'est qui? Qui doutes? sont-ils? Nos petits ennemis sont souvent ceux avec lesquels on vit, ceux qui sont proches de nous autres. C'est Vous en avez devant vous. C'est ça qui est la réalité. Mais entendons-nous, ennemis puis amis, là, c'est pas loin, hein? Mais pourquoi sont-ils nos ennemis? Moi, je pense qu'on devient temporairement ennemis l'un de l'autre parce que l'autre vient nous révéler, au fond, qui on est. C'est ça qui est l'histoire. C'est ce qui me dérange chez toi. Si je m'arrête le moindrement, puis je me dégage de toi, puis je commence à me regarder devant Jésus, je vais m'apercevoir que ce que j'aime pas chez toi, je l'ai chez moi. Puis, comment ça se passe pour qu'on puisse... Disons que l'autre personne, on va l'appeler Nestorine. J'espère qu'il n'y a pas de Nestorine qui nous écoute. Disons que Nestorine est un peu jalouse, puis elle veut toujours avoir ce que tu as. Ben, ça va te tomber sur les nerfs, puis tu vas dire « Ah, Nestorine! » Mais est-ce que ça ne peut pas venir chercher en toi ce qui est possessif, ce qui est de ne pas vouloir partager? C'est possible. Pauvre Nestorine. Disons que Nestorine est un petit peu orgueilleuse. Pas toi, là, Nestorine. Mais Nestorine, dans une conversation, elle veut toujours avoir le dernier mot. Mais peut-être que toi aussi, tu l'es un petit peu orgueilleuse. Puis au fond, c'est toi qui veux avoir le dernier mot. Alors ça te dérange qu'elle veuille avoir un petit coup de baratte, hein? Puis, c'est possible que l'autre soit simplement exaspérant. Avec des détails, il vient t'exaspérer. Mais toi, tu rêves d'être super patient et super miséricordieux. Alors, évidemment que ces agaceries-là, c'est ce qui vient te déranger chez l'autre, vient réveiller la patience en toi qui n'est pas encore tout à fait accomplie. Alors, elle t'exaspère, mais en même temps, elle te révèle que ton chemin de miséricorde, ton chemin de patience n'est pas encore rendu à son terme. Ça vous donne assez d'exemples pour comprendre que l'autre qui me dérange, que j'appelle des fois mon ennemi, c'est qu'en moi, il y en a des petits ennemis.
Je pense que tout le monde comprend ça en plus. C'est de même que ça se passe partout. C'est toujours ça. Mais dis-moi donc, Suzanne, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour remédier La à ça? première chose, c'est qu'il faut espérer devenir ami. Si on allait au sacrement du pardon à notre bon Père Léon qui est décédé il y a quelques mois, Père Léon, quand on lui racontait une chose comme celle-là, il nous disait toujours « As-tu prié pour elle? As-tu prié pour lui? Réjouis-toi qu'il soit là, réjouis-toi qu'elle soit à tes côtés, parce que c'est grâce à lui et grâce à elle que tu vas devenir la sainte, le saint que Dieu rêve. » Alors la première chose, c'est se retrouver en vérité devant le Seigneur. Et se retrouver, et avant de demander le changement chez l'autre, de demander notre propre conversion et de travailler à notre propre conversion. Ça, c'est la première chose. Et s'émerveiller, essayer de s'émerveiller intérieurement de l'autre. Parce que l'autre, pauvre Ernestine, elle n'a pas juste des défauts, elle doit avoir des qualités. Alors, s'émerveiller de ses qualités, ça va lui permettre peut-être de prendre du mieux. Puis c'est certain que notre prière va aller la rejoindre. Nos efforts de conversion vont peut-être susciter quelque chose chez elle, si c'est des efforts de conversion qui sont vrais, qui sont humbles et qui sont sincères. Le bon Dieu leur fera porter du fruit dans la vie de l'autre. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de nos petits ennemis, et parfois, ils sont nos petits ennemis temporairement, puis après, ils deviennent nos grands amis. Vous l'avez tout expérimenté. Alors, on va aller rencontrer le Seigneur, puis on va faire la première étape, puis on va lui demander de nous révéler à nous ce qui nous dérange chez l'autre, pour qu'on puisse commencer notre travail de conversion. Sachant que cette petite réalité-là est une réalité bénie.